Toutes nos excuses à nos internautes, à tous ceux qui nous suivent sur nos plateformes digitales. On a quelques soucis ce matin. En tout cas, vous n'avez pas la possibilité de nous suivre sur la page Facebook de Guinée. Toute l'équipe de cabinet mobilisée pour régler le problème. Je pense que ça fonctionne pour la chaîne YouTube cabinet. Voilà. Bien, donc on nous apprend donc que ça fonctionne sur YouTube. Vous avez donc la possibilité de vous reporter là pour pouvoir nous suivre, vous qui êtes à l'étranger. Allez, avant notre invité précis du jour, M. Baouri, on va essayer de dérouler quelques sujets avec vous, l'icône Lamine Ouaraba, je le disais, cet inconditionnel du RPG Cassiel, libéré après avoir été jugé pour offense au président de la transition, libéré pour délit non constitué. Oui, Lamine Ouaraba Sako a été libéré et renvoyé à des fins de poursuite hier par le tribunal de première instance de Mafanko. Et finalement, on s'est rendu compte que ce monsieur cueilli au café d'Abola, c'était pour offense au chef de l'État. Et c'est juste hier, quand il est rentré au bureau du procureur, M. Kamfori Kamala, qu'il a pu se renseigner sur la charge en question. Mais heureusement pour Lamine Ouaraba, le parquet d'abord a estimé que cette charge n'était pas en tout cas conforme et la défense a plaidé dans le même sens. Et finalement, le juge a prononcé la sentence qui était simplement la libération de M. Ouaraba pour délit non constitué. Et lui, en sortant du tribunal, il a seulement scandé « Vive la justice ». Vive la justice. Ouais. Abakar, juste pour terminer, ça questionne aujourd'hui peut-être la manière de procéder. Nous savons que ce n'est pas un procureur qui a poursuivi Lamine Ouaraba. Ce sont juste des agents qui sont venus l'arrêter au café d'Abola. Il y a eu des négociations pour que, selon mes informations, le tribunal de Dixine puisse recevoir le dossier. Mais de ce côté, les gens n'ont pas voulu. Et finalement, c'est à Mofanko que le dossier pratiquement a été jugé. Traité. Est-ce que quelqu'un peut être poursuivi sans le procureur? La question reste posée. Moi, j'ai une autre inquiétude. C'est par rapport au principe de territorialité. Peut-être Lamine Ouaraba est au niveau de la commune de Ratoma. Comment ce dossier a atterri à Mofanko, c'est autre question. Et l'élément sonore qui était incriminé, on parlait d'offense au chef de l'État. L'élément sonore, après toute l'écoute, à aucun moment, Lamine Ouaraba n'a prononcé le nom du colonel Mamadi Doumbouya. C'était plutôt un élément où il parlait d'Alpha Condé et son père, son leader. Alors, c'est une façon de dire que le dossier a été léger. On va demander à la justice désormais vraiment de nous épargner de telles humiliations. C'est le monde entier qui nous regarde. Arrêtez de tomber des gens à bras raccourcis. Arrêtez d'interpeller des gens sans la forme. On est en République, il y a un procureur qui poursuit, mais un agent ne peut pas se lever à coup de tête, aller arrêter un citoyen, l'insulter père et mère, l'humilier, le finalement, zéro, Manu, zéro merci bien. Finalement, ça a été un camouflet pour en tout cas ceux qui étaient à l'origine de l'arrestation, de l'interpellation de Lamine Ouaraba. C'est un véritable camouflet. Moi, je pense que c'est pas la justice qui a humilié, c'est pas la justice qui s'est humiliée. Ah non, pas du tout. C'est la justice qui a réparé. Réparé. Il faut d'ailleurs parce que quand même, il y a de l'inquiétude parce que c'est un procureur qui est censé envoyer des agents arrêter quelqu'un. Maintenant, on arrête quelqu'un, on l'envoie devant le procureur et le même procureur plaide pour la libération de l'intéressé. Sur quelle base il a été arrêté finalement? Je pense qu'il faut tresser des couronnes ce matin à la justice qui s'est assumée dans ce dossier. C'est pour cela que je te disais hier qu'il faut interpeller directement, personnellement, le ministre Charles White, qui est à la fois ministre de la Justice et ministre des Droits de l'Homme. Et je pense que j'ai l'impression que voilà, il y a de quoi on a été entendu. La justice ici a prouvé qu'elle est indépendante, elle est sérieuse dans ce cas précis. Parce que quand vous en arrivez à une arrestation, d'abord c'est un citoyen ordinaire, un militant politique qu'on fait arrêter par une brigade anti-criminalité. Est-ce que Lamine Ouaraba est armé quand il se promène? Est-ce que Lamine Ouaraba est un criminel? Pourquoi d'abord mobiliser la BAC pour arrêter un citoyen? Mais même un simple agent de police aurait pu le faire, même un huissier de justice aurait pu délivrer à Lamine Ouaraba une convocation, il se serait rendu à la justice. On envoie la BAC arrêter quelqu'un
sans l'aval, l'autorisation d'un procureur. Et puis après, le principe de territorialité dont parle Lincoln, c'est important. Lamine Ouaraba réside à Ratoma, Lamine Ouaraba est arrêté à Ratoma, mais on envoie son dossier à Mofanko. Oui, parce que le tribunal de Dixie n'a pas voulu du tout prendre ce dossier. Parce que c'est tellement le dossier, c'est un chiffon. Oui, parce que c'est du ridicule, tout simplement. C'était du ridicule. On est tombé à bras raccourcis sur lui, on l'a violenté, on l'a insulté. Je pense qu'il doit porter plainte contre ceux qui ont agi en l'arrêtant de la sorte. Et parmi on dit d'ailleurs qu'il y en a un qu'ils connaissent très bien. Je me demande aujourd'hui quelles seront les relations entre celui-là et Lamine Ouaraba. C'est lui qui a ordonné l'arrestation de Lamine Ouaraba, doit être connu et qu'il réponde de cela. Parce que c'est une violation des droits des citoyens. Et surtout, c'est traumatisant d'envoyer la BAC arrêter un citoyen. C'était tout simplement, voilà, simple militant. C'était tout simplement un acte d'intimidation. Voilà. Pour autant, est-ce que ça peut faire un effet sur le colosse Lamine Ouaraba Sako? C'est toute la question. Et justement, c'est ce qui est recherché comme objectif. C'est de la répression psychologique dont on est en train de faire subir aux gens. Et à travers monsieur Ouaraba, vous voyez, je pense que ceux qui l'ont fait, le ministre garde des Sceaux et tous les appareils judiciaires doivent pouvoir réparer ceci. La justice a réparé ce tort, mais il faut, pour une question de volonté et de bonne foi, retrouver ces gens qui ont agi de la sorte et les mettre en contradiction avec la loi. Ça n'a pas un autre objectif à Boubacar, c'est pour d'intimider. C'est d'intimider les gens, que les gens de flanquer la pétoche aux opposants. On est un peu comme si ces gens agiraient comme en Russie, quoi. Il faut éviter. Il faut éviter que les gens se permettent d'arrêter à tout bout de champ comme ça des jeunes, mais évidemment, je pense pas que l'on soit... On n'est pas en 1970. On n'est pas quand même... la Guinée n'est pas un commissariat de la pensée unique. Oui, mais ces gens qui agissent à Boubacar, ces gens qui agissent en disant c'est l'autorité. Mais de quelle autorité s'agit-il? Cette autorité-là, le ministre de la Justice doit pouvoir poser véritablement la question à ces gens qui sont venus, puisqu'on les connaît, pourquoi ils sont allés arrêter le monsieur. Merci, Kabila. Sinon, on est en train d'aller droit au mur à Boubacar. Et ça, c'est extrêmement grave, sincèrement. Je le dis avec de la peine. Il faut éviter que l'on passe pour un régime russe là. On ne peut pas réprimer les gens psychologiquement parce que quelqu'un a tout simplement dit... Un avis contraire. Non mais, enfin, un avis contraire. Que ce soit un acteur politique. Mais ça veut donc dire que nous qui parlions tous les matins ici, on doit s'inquiéter. On doit s'inquiéter, c'est qu'on n'a pas besoin d'enregistrer. Nous parlons, il y a 1200 et quelques personnes qui nous suivent maintenant là. Vous comprenez? Mais s'il suffit que quelqu'un dise 2-3 mots, mais attends, est-ce que c'est exclu de dire qu'on n'est pas d'accord avec une situation? Mais les gens n'étaient pas d'accord avec la situation le 5 septembre. Et c'est pourquoi ils ont renversé le régime. Bien entendu. Pourquoi on empêcherait quelqu'un de dire ce qu'il pense? Allez, bien dit. Mamadouri. En fait, cette situation m'amène à regarder un peu dans l'histoire. Et je vais regarder dans le discours de Mamadi, son adresse à la nation du 2 octobre 2022. Quelque part, il disait en effet, comme indiqué dans notre déclaration de prise de pouvoir, notre pays était confronté à une série de crises profondes et multidimensionnelles qui avaient fini par saper ses fondements. Crise due notamment au dysfonctionnement des institutions constitutionnelles, l'instrumentalisation de la justice, les violations graves et répétées des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la politisation à outrance de l'administration publique, la corruption généralisée, la gabegie financière et les détournements des deniers publics. C'est sorti de la bouche de Mamadi lui-même dans son adresse à la nation. Maintenant, si vous mettez ça face à l'actualité, donc à cet incident-là, la conclusion c'est que le CNRD se réunit aujourd'hui. Et c'est que le CNRD est en train d'humilier, en tout cas, ces agents qui font ce genre de pratique. Celui-là qui a pris ses engagements ce jour 2 octobre 2022, Mamadi lui-même. Donc il y a lieu effectivement qu'il se réveille et qu'il sanctionne tous ceux qui autour de lui, tout près ou loin sur la chaîne de commandement, qui font dans les pratiques qu'eux-mêmes ont fustigées, dénoncées, mobilisées comme élément de langage pour légitimer leur pouvoir, parce que eux sont en train de le condamner en sursis là. Ça c'est clair, Aboubacar. Je ne répéterai pas ce qu'ils ont dit, mais la chose elle est là. Vous avez pris le pouvoir en disant que le pouvoir... Que la société était... Que le pouvoir des Ouaraba faisait tout ce que je viens de citer là, et le même Ouaraba est victime de cette pratique que vous reprochiez à leur régime. Que vous reproduisez. Je crois que ça résume
toute la situation qui est celle de notre pays. Et c'est quand même... c'est déplorable. C'est déplorable. C'est déplorable.